Bonjour à toutes, je suis Elina, à la tête du concept Empowering Photography, masseuse holistique et aussi co-manager d'un espace de retraite dans le sud du Portugal. Je suis très honorée aujourd'hui d'être en face de la caméra et de faire partie de cet événement que ma chère Fanny, à la tête d'Alpincom, m'a initiée, m'a invitée pour que je puisse partager mon histoire, mon parcours en tant que femme entrepreneuse à la tête de ma propre entreprise et ainsi de vous raconter, de vous expliquer comment je suis devenue actrice de ma vie en mêlant mon activité professionnelle avec mon activité personnelle. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis photographe et masseuse. Principalement, ce sont les deux métiers pour lesquels je suis auto-entrepreneuse. Des métiers que j'ai choisis par le cœur et qui m'ont été initiés à travers mes voyages, dans le monde, mais aussi mes voyages intérieurs. Mon parcours a commencé mon parcours de développement, mon parcours d'ouverture a commencé il y a environ 4 ans, quand j'ai décidé de m'envoler pour la Nouvelle-Zélande. De formation de travail social, j'ai travaillé pendant 1 année en France. Et puis un jour, j'ai juste eu un déclic et je me suis dit non, c'est pas pour moi ça tout de suite. J'ai besoin d'aller explorer, j'ai besoin d'aller parcourir le monde, j'ai besoin d'aller rencontrer d'autres cultures. Donc voilà, je suis partie avec un aller simple pour la Nouvelle-Zélande où j'ai passé 2 années. Et durant ce voyage, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur les autres et j'ai appris aussi sur la valeur de mon pouvoir, sur en tant que femme, en tant qu'individu, quel est mon pouvoir intérieur et aussi quels sont mes besoins, quelle est ma personnalité, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis amenée à devenir. Donc à travers mes rencontres, à travers mes formations que j'ai pu faire en Nouvelle-Zélande, je me suis vraiment initiée sur ce cheminement de l'auto-entrepreneuriat parce que aussi j'adore la liberté que l'on a avec l'auto-entreprise, la liberté d'être son propre patron. Il y a aussi bien sûr des challenges que je vous partagerai plus tard. Mais voilà, aujourd'hui je me trouve sur ce chemin, donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai créé ma propre entreprise en France. Ça fait 1 an et demi que je suis à la tête de cela et 1 an et demi que j'apprends chaque jour. Le fait d'être auto-entrepreneuse est pour moi un apprentissage de tous les jours. Comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement enrichissant. Et voilà, en entreprenant, en découvrant, en me formant, j'ai aussi compris à quel point il est important d'entreprendre de manière holistique, c'est-à-dire d'entreprendre non seulement avec son cœur, mais aussi avec son corps, avec sa cyclicité, avec tout ce que l'on est, parce qu'on n'est pas un être on est un être dans toute son entièreté. Ma vie personnelle, ma vie professionnelle, il n'y a pas vraiment de claire séparation, c'est plutôt un flot entre tout ça. Et moi, ce qui me tient beaucoup à cœur et ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est d'entreprendre avec ma propre cyclicité. C'est-à-dire d'entreprendre avec mon cycle menstruel, avec mon cycle féminin, d'entreprendre avec la nature. Voilà, j'ai été initiée à cela il y a à peu près 1 an. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre mes émotions, ça m'a permis de comprendre pourquoi parfois énergétiquement j'étais pas au top, pourquoi des fois j'avais pas envie, pourquoi des fois je me sentais énervée, pourquoi des fois c'était plus facile pour moi de poster sur les réseaux sociaux et d'autres c'était plus difficile, où je me comparais plus. Enfin bref, ça a été une initiation très intéressante et qui ne cesse d'évoluer parce que chaque mois j'apprends. En me connectant plus profondément à mon cycle, j'apprends vraiment qui je suis, quelle est ma nature et comment entreprendre avec ma nature, comment m'écouter, comment m'accepter, comment être bienveillante avec moi-même. Parce qu'après tout, c'est ça en fait. Moi, je vois l'entrepreneuriat, du moins mon entreprise, et c'est ce que je souhaite aux personnes entrepreneuses autour de moi, c'est que bien sûr, il y a l'aspect financier qu'elle a, il y a l'aspect de... On a envie de réussir nos projets, on a envie de réussir nos projets de cœur, on a envie de les faire partager parce qu'on œuvre pour le bien-être de tous, on œuvre pour les gens autour de nous et nous-mêmes.
on a besoin d'en vivre, parce qu'il y a l'aspect concret, l'aspect financier qui est là, on a besoin d'en vivre, on a envie d'en vivre, mais c'est aussi, on a envie de se respecter. On a ce pouvoir-là en tant qu'entrepreneuse de n'avoir pas de boss au-dessus de nous qui nous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça maintenant, tu dois me rendre un compte dans 2 jours, blablabla, qui nous pose toutes ces règles. Les règles, c'est nous qui nous les imposons, c'est nous qui nous les posons. Et du coup, c'est là que vient toute notre liberté de nous poser ces règles quand on veut et quand on peut. Parce que parfois, énergétiquement, on n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité de s'imposer des choses et parfois on a une capacité, on a une énergie qui est belle, qui vibre et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut peut-être être plus dans l'action et voilà, donc entreprendre avec sa cyclicité. Moi, je suis aussi initiée au Qigong, à la méditation. Donc, j'ai aussi une pratique corporelle chaque matin. En fait, quand je me réveille, première chose que je fais, c'est que pratiquer. C'est que je bouge mon corps, je fais des exercices. Je suis danseuse, donc j'utilise aussi le mouvement pour libérer ma créativité, libérer les blocages et juste me connecter à mon corps qui est mon moteur, qui est mon essence, et c'est mon corps qui parle. Je laisse parfois mon corps parler pour moi, à la place de mon esprit. Bref, il y a plein de choses, il y a aussi du journaling, il y a plein de petits outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'accompagner en fait dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi challengeant. C'est pas facile. On ne sait pas forcément d'un mois à un autre, suivant votre mission, suivant votre travail. On ne sait pas forcément d'un mois à un autre financièrement, qu'est-ce qui va rentrer. On ne sait pas forcément si ce projet va aboutir ou pas, si cette co-création va aboutir ou pas. Il y a des mois, on va se sentir trop bien, surtout suivant les saisons. Hein. Au mois de printemps, il y a tout qui fleurit, les fleurs sont là, la nature est belle, ça vibre. Et puis, nous on vibre aussi intérieurement. L'été c'est pareil, puis parfois l'automne, l'hiver, c'est un petit peu plus gris, un peu plus froid, on est un peu plus chagrin, on remet des choses en question, on le laisse aller. Bref, tout est cyclique. Hein. On ne se sentira jamais de la même façon d'un jour à l'autre. Et c'est ça la beauté, la beauté d'avoir un cycle, la beauté d'être femme, la beauté d'être nature. Donc ces pratiques quotidiennes me permettent aussi d'avoir un enracinement, d'avoir une structure et d'avoir un focus, d'avoir mon esprit qui est clair dans ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de partager. Bref. Donc moi c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'intéresse, je le fais à travers la photo, donc j'utilise la photo pour empowering. Il n'y a pas vraiment un mot très joli, empouvoirment en français, c'est pas top, mais d'utiliser la photo, le massage, les cercles de femmes comme des outils d'empowering pour en fait nous laisser la place à chacune de s'exprimer avec sa nature et se défaire des conditionnements, se défaire de l'image qu'on a de soi, se défaire de la peur de ce que l'autre va penser de nous et de vraiment parler depuis l'espace de son cœur, depuis l'espace de son corps et d'être et de vibrer et de s'exprimer avec tout notre être, toute notre nature. Pour vous parler un petit peu, du coup, moi je vais intervenir dans le coaching business avec Fanny. On est arrivé à un point où on s'est dit qu'on pouvait co-créer ensemble. Donc vous le savez, elle a proposé ce coaching, cet accompagnement sur 1 an. Et moi je vais venir m'initier dans cet accompagnement pour justement vous accompagner à entreprendre avec votre cycle. Donc je vais vous initier aux 4 différentes phases de notre cycle menstruel, à nos niveaux d'énergie, à ce qui se passe physiquement dans notre corps en termes d'hormones, comment se soutenir, comment les soutenir, comment mieux se comprendre en fait, comment aussi comprendre votre propre cyclicité, parce qu'on est toutes uniques, on est toutes différentes et on réagit toutes de manière différente. Donc comment comprendre sa cyclicité, comment comprendre notre relation aussi avec la lune, avec le cycle de la lune, comment entreprendre de manière holistique. Je vous donnerai des outils concrets,
Je vais vous donner des vidéos, des explications. Je serai aussi toujours disponible pour vous pour que vous puissiez me poser des questions. Une fois tous les mois quasiment, je vous proposerai aussi un cercle de femmes, un espace safe, un espace où on peut parler, où on peut s'exprimer en fonction de ce qu'on a envie de partager avec des méditations guidées, s'inspirer des énergies de la lune et juste se retrouver entre femmes. Se retrouver entre femmes. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je vous propose. Bien sûr, j'ai toujours mon espace de photo, mon espace de massage qui est au Portugal. Donc si vous avez envie de venir me rendre visite au Portugal, c'est avec grand plaisir. Je rentre aussi parfois en France, je suis de la région de la Savoie. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour me voir de manière physique en France, sachez que j'ai des dates de retour en France chaque année où je propose aussi mes services. Donc voilà, mais avant j'aimerais juste vous faire une petite explication par rapport à qu'est-ce que la cyclicité et qu'est-ce que notre cycle menstruel. Donc en fait on a à peu près un cycle qui dure entre 26 à 30 jours, ça dépend chaque femme, et dans ce cycle il y a 4 phases qui correspondent à 4 phases de notre cycle intérieur. Donc il y a les menstruations, il y a la phase ensuite folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Donc en fait, durant ces 4 phases, nos hormones, la progestérone et l'œstrogène principalement, vont fluctuer et c'est elles qui vont aussi influencer notre niveau d'énergie, qui vont influencer nos émotions et qui vont influencer notre relation au monde. Et en fait, chaque phase a un niveau d'énergie, comme je vous disais, différent. Donc par exemple, quand on est en phase de menstruation, qui est relié à l'archétype de la femme sage, c'est un moment où on a juste envie d'être à l'intérieur, où on a envie d'avoir c'est le moment d'avoir des visions, de se projeter sur notre cycle à venir. Ensuite, il va y avoir la phase folliculaire, l'archétype de la jeune fille. Donc là, nos hormones remontent, on se sent plus énergique, c'est le bon moment pour aller faire des rencontres. On se sent un petit peu plus sexy, on se sent un petit peu plus belle. Dans notre monde entrepreneurial, c'est le bon moment pour communiquer, pour faire sa comptabilité. On a un regain d'énergie et on est prête, on y va. Ensuite, il y a la phase ovulatoire, ce qui correspond à l'archétype de la mère. Et c'est une phase où on a envie de célébrer, c'est l'amour inconditionnel de la mère, on a envie de rassembler, on a envie de faire des festivités. Dans notre entrepreneuriat, c'est le bon moment pour faire des vidéos, pour reach out, je trouve pas le mot en français, pour aller trouver des nouveaux clients. C'est vraiment le moment pour s'exposer. Puis en plus, après ça, il y a la phase lutéale, l'archétype de l'enchanteresse, où là c'est connecté avec notre espace de créativité. Laisser aller des projets, laisser aller des choses. C'est un espace, c'est la femme sauvage aussi. C'est vraiment un espace où on est sauvage, un peu un espace entre la réflexion, être dehors, être dedans. C'est un espace de créativité très beau, mais qui a aussi par exemple ces challenges. Du moins pour moi, ça a été aussi la phase la plus challengeante. Les syndromes prémenstruels, vraiment une énergie qui est quand même bien forte, qui rentre dedans. Mais voilà, en fait, toutes ces phases, elles sont interconnectées. C'est-à-dire qu'une phase va venir aider l'autre, une autre va venir aider l'autre. C'est pas chaque phase est dépendante, elles sont toutes interdépendantes. Notre féminité est interdépendante à notre masculinité. Donc ça c'est aussi un autre terme qu'on abordera, la féminité, la masculinité, ouais, peut-être. Sacré, comment entreprendre avec ça, parce que le masculin, il est quand même assez critiqué de nos jours, surtout dans la société dans laquelle il est fait. Mais il y a aussi un masculin qui est très beau et un masculin qui est moteur et dans lequel on a besoin. Parce que si on est trop et que dans notre féminin, on n'est que dans la création, que dans dans la création, dans la vision, que là notre masculin sacré vient nous porter, vient nous aider, vient nous dire allez on passe à l'action et on y va. Bref, c'est une magnifique danse entre tout ça. Donc voilà,
Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai dit suffisamment assez. J'espère que ça va vous donner envie d'aller explorer cette cyclicité, d'aller explorer le cycle menstruel. En tout cas, voilà, vous savez où me trouver. Je ferai partie du coaching business avec Fanny. Vous pouvez aussi toujours me retrouver sur mon site Instagram Empowering Photography où je partage mes photos de femmes que je fais, mes expériences que je propose avec les femmes, où je lis notamment le massage, la photographie pour venir travailler le corps, pour venir travailler sa relation au corps et sa relation au monde intérieur. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis très très heureuse d'avoir pu partager aujourd'hui avec vous mon parcours et j'espère vous avoir initié à quelque chose de nouveau, initié à plus grand, à oser être vous, oser entreprendre, oser être femme.